My name is Patricia Wagner, 110 Fishers Point. Patricia Wagner, 110 Fishers Point. I'll yell a lot louder. I'm really able to do that. I have 2 points, and they both concern Fishers Point. First of all, I'd like to thank you very much. The trucks came with their derricks to do the holes, to check. Unfortunately, there was a difficulty in the notification of the people ahead of time, so that it was at times difficult for some people to get out of I'm talking about the far end of the point where it's impossible to pass or do anything, that just notifying people by Facebook is not going to work. So if there can be, I don't know, do you have all of our email addresses? Because it's only from Roberts Road on, or excuse me, even put a sign out at least 24 hours in advance, because there were people that had difficulty getting to work. I wasn't one, because I just went up to them and talked to them the day before, and they did what I asked, and they waited until I went to work, so that was okay. But I'm glad to see that it's progressing, and from what I hear from those gentlemen, it needs to progress. There needs to be some help on that road. Second thing, of course, is the garbage. Because the garbage was not picked up at the first time in January, and the excuse that I heard that was given was that there was the roads were too icy, the roads were too small, the this, the that. But we know Rikava is difficult. They've been much better since they signed their new contract, but I hope it doesn't continue. And I'm very pleased that you managed to get, even though it was 2 weeks later, someone to come and pick up our garbage, which was important since it's only picked up once a month. So thank you very much. Thank you. Bonsoir, mon nom est Carole Lavoie. C'est au sujet des permis accordés. Serait-il possible d'avoir la liste de tous les permis accordés lors du mois précédent, et ce, avant la réunion du conseil? En fait, vous ne parlez pas juste des dérogations mineures et Non, je parle des permis accordés que vous donnez en général à tout le monde dans la municipalité. Oui, je vais laisser M. Falquero répondre. Il y a une procédure de mémoire si vous voulez consulter les permis. Mais pour le permis de l'urbanisme, ils sont sur le site à un certain moment après à chaque mois. Il y a un rapport fait à chaque mois qui se trouve sur le site web. Mais ils ne sont jamais avant la réunion. Parce que comme là, je voulais savoir si quelqu'un avait eu tel permis, c'est pas là encore. Faut que je vous envoie toujours un courriel vous demandant, s'il vous plaît, seriez-vous. Mais admettons, pour les permis donnés pour le mois de décembre, ça sera sur le site en mois de janvier. Et ainsi de suite. Mais on est rendu quand même assez loin dans le mois de janvier. Normalement, ça... S'il vous plaît, s'il vous plaît. OK. Possiblement à cause des vacances, tout ça, mais normalement, à chaque mois, il y a un rapport qui est sur le site. Je ne sais pas combien de jours exactement, mais pas trop longtemps après. Mais on les a après la réunion. Après la réunion, c'est plus tellement utile. Par exemple, admettons, s'il y a une réunion le 3 octobre, vous aimeriez avoir les permis de septembre avant cette réunion. Avant la réunion, soit le matin, la même journée, n'importe OK, quand. c'est noté. OK? Après ça, bon. Serait-il, la demande d'un permis pour changer des fenêtres et l'approbation du conseil pour un PIA doit-il être émis avant que les travaux soient effectués? Si oui, quelle est la pénalité pour quelqu'un qui a déjà effectué les changements? Avez-vous une adresse particulière? J'aime mieux pas donner l'adresse parce que les gens n'aimeraient pas ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous ne parlez pas de façon hypothétique. Vous parlez d'un cas. Non, un cas que les travaux ont été effectués. Puis, moi, je n'ai pas vu aucun permis. J'ai relevé jusqu'au mois de septembre. Puis, il n'y a pas de permis. Ici, puisque vous ne voulez pas dévoiler, je vous invite à écrire au greffe un courriel, puis il pourra faire un suivi avec vous des demandes de permis spécifiques. Parce que on ne pourra pas vous répondre ce soir si un permis a été donné ou les spécificités d'un dossier spécifique. Et si vous écrivez au greffe, il va vous faire plaisir de vous répondre. Parce que les travaux sont effectués. Et puis, est-ce qu'à ce moment-là, il y a une pénalité quelconque accordée ou si qu'est-ce qui se passe? Mais comme je vous dis, puisque ce soir, je n'ai pas l'information spécifique de l'adresse. Si vous faites la demande à M. Falquero, il va vous donner l'ensemble des détails. Je peux le donner tantôt à M. Falquero dans l'oreille. Parce que vous allez comprendre pourquoi je n'en parle pas.
Ma deuxième question, c'est au Je sais sujet... que vous êtes à votre troisième, là. Bien, ça, c'était toute la main. Allez-y. C'est au sujet des dérogations mineures, numéro 662, au 4155 des Bouleaux. On mentionne l'implantation d'un bâtiment résidentiel à logement sans donner le nombre d'étages ni le nombre de logements. Serait-il possible de fournir ces renseignements au public immédiatement avant de parler de la dérogation mineure pendant la réunion? Enfin, quand on arrivera à la dérogation, je demanderai à M. Pellerin de bonifier, mais ce n'est pas le nombre de logements inconformes, donc on ne traite pas de ça au niveau. La dérogation mineure, c'est en lien avec les distances. Donc, si on ne traite pas, si dans la demande, on ne parle pas du nombre de logements ou du nombre d'étages, ce qui n'est pas le cas dans le dossier qu'on traite ce soir, c'est simplement de la marge d'implantation. Donc, on n'aura pas à traiter du nombre de logements ou du nombre d'étages ce soir. Bon, c'est important pour les clients. Il faut vous envoyer des demandes de là. Merci. Mr. Knowlton, I wonder if we've changed our snow ploughing and contractors at all this year. Have we? You have to be more specific. Okay, well, we give out many contracts, so if it's a, you'd have to say, well, on a certain street or a certain issue, but. Okay, well, I just have the impression that it's not as good as it was. There's much less salt being put down, much less grit. In fact, there's probably no grit. There's some sand in some places. And also the sidewalks, I find, are really quite difficult now. The guy, or whoever it is that does it, maybe leaves 2 or 3 centimetres of snow still on the sidewalk. So as it became frozen, and it became very uneven and very difficult to use. So I'm just making a comment about it, that I don't think it's anywhere near as good as it has been in the past. Very good. Thank you. Bonsoir. Annie Gélica, je suis résidente de Knowlton depuis plus de 10 ans. J'ai un problème avec mon compost. Je vous ai déjà écrit, mais je me présente. Donc, j'ai fait l'aller-retour ce soir de Montréal pour venir vous parler de mon compost. C'est pour vous dire comment je suis motivée. Alors, depuis plusieurs années, la compagnie qui prend le compost vient de façon aléatoire chez nous pour une raison que je connais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de résidents après nous qui compostent. Donc, je pense que le camion, quand il passe, il tourne au chemin des boisés, il fait demi-tour puis il s'en va, mais il reste une maison à faire et il ne la fait pas. Sauf que moi, je paye mes taxes comme tout le monde, fait que j'aimerais ça que mon compost soit ramassé. Non seulement ça, j'ai 4 ados à la maison, on est 6. Je fais vraiment beaucoup d'efforts pour tout ce qui est déchets, compost, puis je suis très préoccupée. Donc, ma question, quels sont les recours des citoyens quand ça fait 2 ans que ça dure? Je me suis présentée à la ville plusieurs fois, j'ai envoyé des courriels, j'ai écrit à mon conseiller municipal, j'ai écrit au maire. La dernière fois, j'ai copié la MRC. Je suis allée moi-même en personne au bâtiment où est-ce qu'ils gèrent ça. J'ai parlé avec une employée, j'ai expliqué sur la carte c'était quoi le problème. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Donc, je veux savoir quels sont les recours. Je veux savoir si vous avez besoin d'aide. Moi, je m'offre pour être sur un comité environnement si vous avez besoin d'aide. Donc, je veux savoir qu'est-ce que je peux faire. En fait, ce que j'entends de ce que vous dites, c'est qu'on n'a pas à réinventer la roue, on a juste à vous fournir le service pour lequel vous payez. Et donc, je vais faire les vérifications, puis si vous pouvez juste donner vos coordonnées. J'ai ça, les coordonnées. Parfait. J'ai envoyé ça. C'est pas mon premier, comme vous comprenez, c'est pas ma première démarche. Je voulais juste m'assurer qu'on avait les bons contacts. Puis dans les prochains jours, on fera un suivi sur le plan d'attaque pour s'assurer qu'on améliore le service dans votre cas. Et j'en suis bien désolé. Deuxième sous-question. Vous êtes hyper strict sur la collecte du compost et des déchets. Si je prends une poubelle qui n'est pas de la bonne couleur et que je mets mon recyclage au chemin, personne ne va la ramasser, même si j'écris recyclage en gros comme ça, même si je mets des boîtes de carton qui sortent. Par contre, quand le gars de compost ramasse pas mon compost, le gars de déchets, lui, ça ne le dérange pas de ramasser ma poubelle brune et de la mettre dans les déchets. Je suis indignée. Je veux dire, on essaie de sensibiliser les citoyens. Vous allez diminuer, moi je travaille en environnement, vous allez diminuer le nombre de collectes de plus en plus. Moi, même avec ma maisonnée de 6 ou 7 personnes, on fait moins d'1 sac de déchets par mois, sans difficulté. Mais
je veux dire, je fais tous ces efforts-là, puis à la fin, c'est la compagnie de déchets qui ramasse mon compost. Parce que je suis pas toujours là pour le ramener le bac, parce que j'espère que, comme le compost a été reporté de jeudi à vendredi, juste après les fêtes, ils sont pas venus. Si le lundi, ça avait été les déchets, c'est les déchets qui auraient ramassé mon compost. Alors que moi, je le laissais là pour que le compost ait une chance, le camion ait une chance éventuellement de le ramasser. C'est ma deuxième question. Ben, en fait, la réponse, c'est qu'on doit faire mieux, puis on vous revient avec le plan de match pour ça. Puis on pourra continuer les discussions pour s'assurer que, je veux dire, si on n'est pas capable de bien encadrer votre enjeu, ben, on devra avoir des sérieuses discussions avec le fournisseur parce que c'est quand même beaucoup pour l'ensemble de la population. Et il y a des cas, vous n'êtes pas la seule qui avait signalé des enjeux similaires. Donc, c'est quelque chose qu'on prend au sérieux, puis je reviendrai dans les prochains jours. J'aimerais ça savoir pourquoi je ne peux pas avoir un numéro pour ma plainte puis faire un suivi. Parce que tous les courriels que j'envoie dans le formulaire, le formulaire sur la ville, là, bien, nous, on n'a pas de copie de ce qu'on envoie. Donc, moi, j'ai pas de preuve. J'ai commencé à arrêter de faire ça puis d'envoyer les courriels à l'adresse, une adresse dédiée parce que j'ai pas de preuve de ce que j'envoie. Puis, j'ai jamais de numéro. Il y a personne qui sait jamais que je me suis plainte. Si c'est une personne différente qui reçoit ma plainte, mais elle sait pas que ça fait 10 fois que j'envoie un courriel. Ben, en fait, je vais vérifier, mais il y a des changements qui s'en viennent. Avec votre adresse, on peut aller voir les plaintes et ainsi de suite. J'ai accès, les élus ont accès via, pas directement, mais directement par rapport à ça. Donc, les plaintes sont quand même loguées par adresse. Donc, j'espère que quand on va regarder dans votre dossier, ce que je vais faire dans les prochains jours, qu'on va voir ce qui est listé. Mais votre commentaire sur les numéros de suivi, je pense que c'est quelque chose qu'on garde pour les prochains mois pour faciliter pour les citoyens de s'assurer que la plainte est prise en charge. Puis quand on dit, ben là, elle est fermée pour telle raison, ben si on doit la réouvrir, tout ça est à revoir effectivement. Je vous remercie. Merci. Bonsoir, Adèle Hébert. Je viens m'informer à savoir pourquoi le centre communautaire est si difficile à réserver. L'été dernier, c'était la question qu'on ne pouvait pas réserver rien parce qu'il y avait un nouveau système pour s'enregistrer pour faire la demande d'une salle, mais ce nouveau système-là n'était pas complété, donc on ne pouvait absolument pas réserver rien. La dernière fois que je suis venue, non, on ne pouvait pas réserver parce que tous les salles étaient prises par des réserves qui se répètent. C'est-à-dire, quelqu'un va au début de l'année réserver tous les samedis de telle heure à telle heure dans telle pièce. Ben oui, mais ça enlève la place aux autres citoyens et ça devient très difficile de réserver une salle au centre communautaire. Alors, j'aimerais tout simplement avertir les personnes, M. Ouvrard, que peut-être faire une petite révision, à savoir... C'était pour quelle activité que vous aviez besoin d'une salle? C'était pour l'association de comté de Brome-Missisquoi. Oui, je pense que l'enjeu, quand c'est des enjeux politiques externes à la municipalité, c'est les activités locales qui vont avoir... préséance, ça je comprends. Donc mais c'est le type d'activité, premièrement, qui va être un enjeu. Mais on est prêt à regarder le tout. OK. C'est pas... d'abord, il faut comprendre qu'une activité politique, ça peut être une levée de fonds, ça peut être une séance publique. Ça, c'est une activité politique. Mais quand on a peut-être 6 personnes qui se regroupent dans la petite salle pour discuter, c'est étiré un peu que de dire que c'est une activité politique. Ah, mais j'avais compris au début que vous avez dit qu'il n'y avait pas de place, mais là... Ah oui, bien les deux ont été dit. Alors, j'en ai pas parlé parce que je voulais pas étirer l'affaire, mais puisque vous l'amenez sur le tapis. Après ça, c'était possible, mais c'était 20 $ l'heure. Alors, ça change. À toutes les fois que je viens pour réserver une salle, c'est une nouvelle raison. Soit que la salle n'est pas disponible, soit que c'est 20 $ l'heure, soit que non, c'est tout simplement réservé toute l'année, puis parce que nous, on veut une petite salle, on ne veut pas la grande salle ici, on ne veut pas non plus enlever l'espace à quelqu'un d'autre. Mais seulement, s'il faut qu'on arrive puis qu'on dise on est le book club pour avoir une salle, au lieu de dire qui nous sommes,
Je trouve que ce serait un peu désolant, vraiment. Et puis la réceptionniste n'est pas très gentille, soit dit en passant, juste pour que vous le sachiez. Je pense qu'on va faire attention avec les commentaires. Vous avez droit à votre opinion. Oui. J'aurais déjà Ben, j'ai dit dans droit la à salle- l'expérience que j'ai vécue. Je comprends. Hein? Et parfait. Mais Ouais. je veux dire, on vous enverra pas les caractères, les consignes claires pour être Ouais. sûr qu'il n'y a pas de confusion par courriel. Oui. Puis, Puis j'aimerais que vous regardiez aussi cette pratique que certains groupes ont de réserver le centre communautaire dans certaines, à certaines répétitions, et ça toute l'année. Ça, je trouve ça, tu sais, je veux dire. en fait, d'habitude, c'est pas pour l'année, c'est par saison, mais on pourra en Ben, discuter, c'est pas ce que la réceptionniste m'a dit. Et puis, je pense que le point est important et qu'il doit être considéré. Parfait, merci. Merci. Bonjour à tous. Je vais prendre l'opportunité de vous souhaiter bonne année, de la santé puis beaucoup de succès. Je m'appelle Patrice Bélanger, je suis du secteur Bonneville au coin de Beach Hill. Mon souci actuellement, c'est que je me demandais si la population, des gens comme moi, on peut vous aider par rapport à la station de pompage. Je pense qu'en 5 semaines, ça fait 3 événements majeurs. Je les vois parce que je les vois de chez nous. Ils travaillent des heures, ils ont travaillé toute une nuit à un moment donné. Est-ce quelque chose qu'on peut vous faire pour peut-être moins challenger la station? Parce que c'est définitivement un peu embêtant pour vous autres, j'en suis sûr. Merci de l'offre. En fait, les travaux publics ont un plan de maintenance. On a eu un prix majeur, là, comme on avait fait les communications au début du mois de novembre. Ouais. Donc, en partie, les interventions sont pour prévenir des plus gros dégâts, mais il y a des enjeux là-dessus. C'est sûr que si l'ensemble de la population qui est sur le réseau d'eau et d'égout peut diminuer sa consommation et les rejets, ça, c'est qu'on ait des problèmes ou pas au niveau de la station. Okay. Mais c'est sûr que la station 12, on a des travaux qui sont en cours, même, je crois, ce soir. Exact. Donc, les travaux publics sont là-dessus, mais je vais mentionner qu'il y a une mobilisation citoyenne possible au niveau de la sensibilisation, peut-être, ou comme ça. Je me disais, parce que c'est comme, ça fait une couple de fois que vous travaillez fort. Là, fait que... Oui, merci beaucoup de l'offre. Merci. Bonjour, Patrick Lefebvre, secteur Foster, Bonneville. Commentaire concernant le budget. Juste vous dire que j'ai l'impression qu'on fait des affaires à l'envers cette année. On publie le mill rate avant de donner un aperçu d'un budget. Je sais qu'il va y avoir une discussion la semaine prochaine, mais en attendant la discussion puis la période de questions, il y aurait pu avoir un aperçu du budget qui est publié aux citoyens avant de publier le mill rate. En fait, c'est pas la première année. Depuis au moins, M. Harel pourrait le confirmer, là, les 7-8 dernières années, c'est le Québec nous exige de faire des choses un peu différemment. Avant, on faisait 2 séances. Une séance régulière et une séance spéciale pour adopter le budget le même soir. Donc, on faisait l'avis de motion pour le mill rate, comme vous l'appelez, Oh oui. et tous les autres frais. Et là, après ça, tout de suite après, sans donner vraiment de temps pour échanger ou quoi que ce soit, là, on a adopté le budget le soir même. Donc, ça fait quelques années. Mais ça se faisait dans la même discussion. J'apprenais le budget, puis le mill rate, puis tous les documents étaient prêts pour être faits dans la même. Là, on apprend le mill rate. Là, aucune connaissance du budget. Puis vous allez pouvoir, c'est pour ça qu'on vous évite le Ouais. C'est ça. Mais si c'est pour la participation des citoyens sans rentrer dans la cuisine pour faire l'élaboration du budget, mais si on veut de la participation des citoyens au niveau du budget, il faudrait que ça soit communiqué un petit peu à l'avance. Parfait. Merci.